aura de la dispute, je pense, pour ce match-là. Donc, comme je l'ai dit, ils vont nous envoyer du pâté. Les joueurs sont chauds, les joueurs sont ready. Ils ont fait le petit check des familles. Et je pense qu'on va pouvoir démarrer. On va pouvoir attaquer. Est-ce que tu as une petite vision sur ce sur quoi on a l'intention de partir en termes de map, en termes de pression que peuvent faire les uns et les autres? Est-ce que tu as 2-3 idées? Je partirai moi du principe qu'il faut évidemment se débarrasser tout de suite des triplates, notamment face à un Mario. On partira peut-être plus sur de la biplate. On décide de partir sur du Battlefield. Alors mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas au courant, Mario, qui est un personnage quand même assez solide, dès qu'on lui rajoute une plateforme au centre, telle la disposition de Battlefield ou de Yoshi Story, le personnage devient dans le top 5 du jeu, donc à surveiller très rapidement. Poursuite, Chrysler qui a fait une toute petite ouverture en mettant l'adversaire en offstage, et pour l'instant j'ai l'impression que ça a l'air de se tâter en temps des ouvertures, des petits down air, des baies neutrales, un petit nair ici qui permettra pas de convertir pour la suite. C'est calme. Très calme pour l'instant, ça reste un petit peu timide, mais on trouve un petit peu quelques failles pour l'instant. Ça va être un Wario qui sera d'attaque parce qu'on a un Mario, attention, qui se prend quelques pourcents. Un back air, la gifle, non, ça passera pas, 57%, faut faire attention chez Jeannot. Non, pour l'instant c'est plutôt calme, hein. Vraiment c'est en train de se tâter. On a tout de même Jeannot qui se fait un petit peu botter en touche. Par contre on n'arrive pas à le mettre en offstage, et ça je pense que ça peut être un début de problème, parce que mine de rien, entre le forward hit et notamment aussi le back air, ça peut être très utile. Ici on va se faire repousser avec le Biffy qui va être utilisé sur la recovery. Jeannot, en tout cas, s'il n'arrive pas encore à faire des ouvertures qui sont très utiles, à minima il arrive à survivre en termes de désavantage, c'est un peu plus solide. Après le but du jeu c'est quand même de taper l'adversaire pour l'éjecter, et là pour l'instant Jeannot il botte un peu en touche. Ouais, pour l'instant, voilà, Jeannot, il les a les touches, c'est très bien. On a vu l'éclair menteuse, ce sera un éclair, mais ce ne sera pas un kill pour l'instant. C'est toujours un Chrysler en avantage. On revient tout de même chez Jeannot. Il arrive quand même à avoir des ouvertures, on essaie de rattraper au niveau des pourcentages, mais on a toujours un Chrysler qui est dominant, qui est très bien, même si on balance des EPR, de B, les DI sont très bonnes de la part de Chrysler. Pour l'instant, c'est très bien ce qu'il nous propose le joueur de Wario, peut-être Smash. Ouh là là, Smash contre Smash, osé. Ouais, grosse pressure on shield, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant pour mettre l'adversaire en difficulté. On va profiter du temps et du délai qu'on peut avoir avec Wario pour revenir sur le stage. Malheureusement ce sera un up smash ici qui va réussir enfin à prendre la punition. Et finalement, alors qu'on pensait que Chrysler avait l'avantage pendant une grande partie de cette première stock, et bah ce sera plutôt à l'avantage de Jeannot qui prend bien son temps. On a vu cependant que le waft est enfin arrivé. Il y a de quoi faire un delivery, par contre à 151%, il y a de grandes chances qu'il le garde pour la prochaine stock. Et oui, absolument. Les 1 minute 50 écoulés, 156%. Jeannot, il gère vraiment bien son désavantage, c'est impressionnant. Peut-être backer de Koué, Chrysler qui ne dit pas ce dernier mot sur ce match pour l'instant. C'est un Wario qui revient petit à petit. N'oublions pas ce waft, comme tu l'as dit, il y a une mécanique de comeback qui peut servir et qui peut mettre à mal ce Mario. Il est vraiment mis à mal. Ouais, d'autant plus que là on a un premier combo horizontal qui arrive à fonctionner en profitant bien de la disposition de Battlefield avec la plateforme. On se repositionne très bien. Le fait de se poser sur la plateforme ici, selon la DI qu'allait proposer Jeannot, c'était peut-être la meilleure condition pour réussir à punir. Les fireballs ici qui sont également très bien utilisés pour commencer à partir sur du combo. La bonne tech chase qui va être utilisée. Les deux qui sont en train de faire un démarrage. On n'oublie pas que c'est les phases de pool, hein. Donc clairement c'est en train de se chauffer sur les fondas. Est-ce qu'on va chercher l'adversaire? Est-ce qu'on va le chasser bien comme il faut? Je crois que le saut a été consommé, et derrière on va drop directement le bord de terrain pour aller chercher le back air. On vous disait, Chrysler quand même, il a l'air d'avoir des bonnes notions sur le personnage. On peut remercier Gluttony pour avoir fait des guides sur le perso qui permet d'aller au maximum du potentiel, et il continue de dérouler d'ailleurs. Oui, il déroule vraiment. On a un Wario qui est dominant pour l'instant. Chomp, ça passera, 34%. Attention, ce watt. À partir de là, sur Battlefield, ça peut être littéralement fatal. Peut-être. Oh, c'est en deux. Ouais, là le upper pouvait faire vraiment très peur par la suite. C'est récupéré malheureusement, hein. On n'oublie pas que ça a été un petit peu nerf ce bout. Donc résultat, on aura le temps de trouver la bonne solution pour escape de ce kill power qui est celui de Wario. Derrière un petit back air qui est tenté malheureusement, qui partira dans le shield. Oh là là, les mix-up qui sont proposés de la part de Chrysler qui sont vraiment splendides. On tente d'aller chercher le back air, pour coller l'adversaire en edge guard. De toute façon il a raison, parce que maintenant qu'il arrive à mettre son adversaire en touche, si le ledge trap ne fonctionne pas, il faut aller le chercher du terrain, et Wario a des outils pour le faire. Ouais, absolument. N'oublions pas la moto, n'oublions pas le faire. On sait que Wario peut gimp assez facilement. Quoi? Oh, Bibi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Wow, il est tombé. Les filles, je suis tombé. Là, c'est un Wario qui tombe, un Wario qui perdra la stock. Donc, une stock partout, mais toujours là, une centaine de pourcents de différence. Attention, côté Jeannot, ça peut aller rapidement. Ouais, et puis d'autant plus que là, mine de rien, le chrono est en train de tourner, donc je pense que le small waft n'est pas très loin. Il y a vraiment de quoi potentiellement aller faire peur à Jeannot si jamais il y a une imprécision qui est récupérée. Mais ce sera enfin la bonne slap, la bitch slap, la Will Smith qui va faire la différence et qui va se débarrasser de la première game en faveur
de notre joueur de l'Essonne, on le rappelle, ELG Kreiser, qui a montré tout de même qu'il était solide. Jadot tout de même qui a commencé à proposer quelque chose qui, en termes de désavantage, a de vrais outils. On l'a bien vu, hein, c'est comme ça qu'il a réussi à récupérer la première stock. Par contre, attention, il va falloir des phases d'avantage plus précises. On sait que c'est là où Mario arrive à briller. Si jamais il se retrouve en difficulté à ce point-là et que les escarmouches ne sont pas assez rentables, je pense que Kreiser va pouvoir plier le game. Ouais, absolument, on a vu un Kreiser qui était dominant, mais on a aussi du répondant chez Jeannot. Il gère très bien ses phases d'avantage. On repart sur la gamme 2. C'est parti, Kreiser, Jeannot. On va essayer de rester sur Battlefield, hein. Donc définitivement je pense que Kreiser en fait a fait ça certainement pour tâter le terrain, ou alors au contraire c'est Jeannot qui a pris à chaque fois cette map parce qu'on lui a laissé, mais il n'a pas eu suffisamment peur, je trouve. Il s'est pas pris des grosses phases, tu vois, il s'est pas pris des énormes combos dans la figure. Peut-être qu'après on n'oublie pas, hein, vous êtes sur des phases de poule, en général les phases de poule c'est de la phase de chauffe. Les joueurs ils sont un petit peu les mains froides, ils ont besoin de se mettre dans les bonnes conditions pour réussir à l'emporter. Là évidemment en termes de combo ça fonctionne très bien, on prend 66% et j'adore la façon dont Kreiser, une fois qu'il sait que l'adversaire est suffisamment loin et suffisamment haut en termes de knockback, il va se repositionner sur les plateformes et pouvoir réenchaîner par la suite, que ce soit lui, Crêpe Salée ou Gluttony. Définitivement les Wario ils savent comment tirer ça à son plein potentiel. Oui, absolument, on voit un Kreiser qui est vraiment bien dans sa game, parce que là comme tu l'as dit, il se positionne très bien, il met vraiment ce Mario dans le mal littéralement. Backer de trouver, peut-être l'edge guard, on va essayer d'avoir avec le down art, Backer derrière, c'est très bien, mais il gère très bien son désavantage là, Jeannot. Il est un petit peu tendu le joueur de Mario. Il y a 131%, ça peut aller vite et le chrono tourne. Voilà le premier qui est récupéré ici, on est à 136%. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose? Le champ ici qui est terriblement bien utilisé, ça ne tuera pas, hein, définitivement. Il a de l'outillage dans ses poches. Notre ami plombier, derrière un petit upper qui est tenté, le back air évidemment, la frame d'attaque du personnage qui permet de faire de très belles choses. Heureusement pour lui, la rage plus le knockback sur les pourcentages de Wario ne permettait pas d'aller chercher ce forward air. Et ce sera récupéré avec un up smash cette fois-ci. Si celui de Mario est puissant, vous inquiétez pas, Wario il en a aussi sous la casquette. Ouais, absolument. Mario, on sait que ça peut lâcher des combos juste dévastateurs. Il suffit d'une ouverture côté Jeannot. Pour l'instant, les ouvertures, on a du mal à les trouver avec les fireballs, le nerf. Pour l'instant, on gratte petit à petit. On a du mal pour l'instant. Le Wario qui cherche aussi le contact. Peut-être nerf, faire un waft. Attention, bientôt disponible. Là, on a un Wario qui brille. Ça peut être dévastateur. Waouh. Ouais, tu peux le dire clairement, hein. En plus de ça c'est clairement dans le lore des personnages. Waouh. Et puis là pour le coup on n'a pas réussi à récupérer. Ici il y avait quelque chose qui était en train de se cuisiner sur cette triplate. Derrière on a tenté la dash attack. La dash attack, on le rappelle, un excellent outil de Mario pour aller chercher les two frames. Petit forward air qui est tenté. J'ai l'impression que Jeannot essaye un petit peu trop vite de revenir sur le terrain. Le drop ici pour aller chercher le upper qui fonctionne mais qui ne tue pas encore à 134%. Si vous parliez du poids de Mario tout à l'heure, celui de Wario clairement il n'est pas en timidité non plus. On va pouvoir revenir sur le stage. Les deux qui essaient d'utiliser absolument tout leur arsenal pour surprendre l'adversaire, notamment en dehors du terrain. C'est une bonne stratégie. Pour l'instant, elle n'est pas encore payante. Ouais, pour l'instant, les phases of stage, c'est un petit peu compliqué. On tech ici, côté Wario, c'est très bien. Pour l'instant, c'est un Kreiser avec le chomp. On essaie d'éjecter ce Mario comme on peut, mais il revient encore et toujours. Tornado, non, ça ne tuera pas. L'éclair menteuse, comme je disais tout à l'heure. Kreiser encore debout. Là, attention, il faut faire attention derrière, il faut réussir à punir efficacement. Oh, le down air qui va pas récupérer le dernier tick, c'est catastrophique. Le jeu n'a pas envie que Jeannot prenne cette première stock, il est à 187%. Et de l'autre côté, Kreiser, il gratte parce que l'objectif quand tu as pris une stock, résultat, c'est de gratter avant de te faire tuer. Mais là, c'est plus un grattage, c'est un massage. Et c'est un sacré massage qu'il est en train de lui proposer parce que là, à 198%, j'en ai limite les larmes aux yeux pour ce pauvre Jeannot. Est-ce qu'il a pris son petit déj ce matin? Ouais, là c'est tendu. Attention, WAP disponible, ça peut être tendu axe parce que là c'est un WAP de trouver. Game numéro 2 pour Kreiser. Waouh. Une phase sur la stock 3. Aïe. Non, pas BO5. Non, pas... Quoique, hein, mais ça m'étonnerait. On est en BO5, je crois, sur le top 32, mais pas sur le BO5, mon bon Kreiser. Impressionnant ce qui nous est proposé ici de la part de Kreiser. Il a suffi